Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un cours de pilates avec la bande élastique. Donc, vous pouvez commencer en position assise, tailleur, à genoux. Vous pouvez placer un support sous vos fesses. Ou vous pouvez, si vous n'êtes pas bien dans ces deux positions, vous pouvez faire debout. Donc, moi, je vais vous proposer assis. Je vais vous montrer assis, mais vous pouvez vous placer debout. C'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, on s'installe dans la position que l'on souhaite, dans laquelle vous avez plus de facilité à redresser le dos. Donc ça, c'est vraiment important. On a la bande élastique à côté de nous, on va la préparer dès maintenant. On va la placer derrière le dos, donc voilà, on rentrera plus en détail après, derrière le dos, et puis on croise, simplement. Et puis on la pose. On pose les mains, on enroule les épaules, on respire. Inspirez, montez, expirez, glissez les épaules en arrière. Encore, on inspire, on monte. On expire, on glisse les épaules en arrière, on rapproche les omoplates. Encore une fois. Bien, on ferme les yeux. On imagine un fil d'or qui passe par le milieu du crâne qui vous étire vers le plafond. Comment votre corps respire dans cette posture? Et à partir de votre respiration, vous allez allonger l'inspire et l'expire. Ok, prochaine expiration, vous allez imaginer que vous avez une ceinture tout autour de la taille et vous allez serrer au maximum cette ceinture sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on relâche totalement. Puis vous contractez à moitié, à 50%, et vous relâchez toujours totalement sur l'inspiration. Maintenant, vous allez contracter un petit peu moins, on va dire 30%, et vous allez garder cet engagement également sur l'inspiration. Donc, sur l'expire et sur l'inspire, vous avez votre ceinture imaginaire qui est engagée à 30%. Vous allez rajouter la contraction du périnée en visualisant bien votre périnée comme un trampoline qui tapisse le fond de votre bassin. Et vous l'engagez pour le tonifier et l'assouplir. Vous gardez tout ça et puis on va rajouter un exercice avec la bande. Alors c'est plutôt une aide respiratoire. Donc continuez votre respiration, votre engagement avec la ceinture, le plancher pelvien. On monte la sangle jusqu'à la cage thoracique. On croise, donc devant, et puis on va attraper. Voilà, on a presque les mains qui se touchent, un tout petit peu écartées. Vous allez voir si vous avez besoin de vous réajuster. Et puis vous reprenez votre respiration si vous l'avez perdue. Sur l'inspiration, vous sentez que les côtes poussent sur la sangle. Et sur les prochaines expirations, vous allez accentuer le mouvement de votre cage thoracique en serrant. Et sur l'inspire, on relâche. Alors vous pouvez respirer simplement profondément. Vous pouvez faire les cheveux, vous êtes tranquille chez vous, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez, si vous avez pris goût à la respiration Ujjayi, vous pouvez faire les respirations Ujjayi. Vous savez, c'est cette respiration que l'on fait naturellement quand on veut faire de la buée sur une vitre, sauf que l'on ferme la bouche. Si vous avez besoin que je vous réexplique cette respiration, vous me le dites et je vous ferai une petite vidéo.
Et puis la prochaine fois, on va garder les coudes près du corps et on va aller plus loin. On va tirer les mains vers l'extérieur. S'il y a besoin d'écarter un petit peu les mains, on le fait. Par exemple, moi j'ai besoin d'écarter un petit peu. C'était du coup un petit peu trop serré pour ce mouvement. Et là, on va engager les muscles des bras, des épaules. On va faire une rotation externe avec nos bras. Et en fin de mouvement, rapprochez vos omoplates comme si vous aviez une orange entre vos omoplates et que vous cherchiez à presser cette orange. Pensez à vous redresser. La prochaine fois, vous allez rester dans l'ouverture et vous allez faire des petits mouvements. Encore 3. Et vous restez 5 respirations. 2, 3. Serrez un petit peu plus à chaque fois. Encore 2. La dernière. Et relâchez doucement. On enroule les épaules, on croise les doigts dans le dos, on étire. Et puis on croise les doigts vers l'avant. Et on allonge. Voilà, on bouge un petit peu les épaules, la tête. Et on va venir tout le monde s'allonger sur le dos. Vous gardez votre bande élastique avec vous. On va en avoir besoin. On va la placer au niveau des genoux. Donc, on passe la bande derrière et on croise. Encore une fois, on retrouve notre croisement. Les pieds sont un petit peu écartés et on va s'allonger. Donc, on s'allonge. On s'assure qu'on a à peu près la même distance à droite et à gauche. Donc, vous voyez, la sangle n'est pas trop haute. Elle est juste en haut des tibias. Les pieds sont un petit peu écartés, donc les genoux un petit peu écartés. Et on va poser les mains, donc on va attraper la bande de façon à pouvoir poser les mains sur le sol. On rapproche les omoplates, on retrouve notre position neutre, donc un léger espace sous la taille. On plaque, donc on attrape la sangle avec les pouces et on plaque les paumes de main sur le sol. Et puis sur les prochaines expirations, on va, tout en gardant la position neutre, on va tirer. On va essayer d'écarter les genoux. Sur l'expire, pardon, et sur l'inspire, on relâche. Et encore. Gardez bien les pieds à plat. Le visage est détendu. On retrouve notre ceinture imaginaire. On retrouve l'engagement de notre périnée. De la douceur dans les épaules. On va garder l'ouverture maximale des genoux. Donc on pousse au maximum sur la bande. Et on va faire des petits mouvements. Comme on a fait tout à l'heure avec les bras. Encore 5. Et on relâche. On détend. Voilà, on détend les jambes. Et pendant que l'on détend les jambes, on va changer la position des mains. Au lieu d'avoir les paumes de main vers le sol, vous allez toujours pincer la bande entre votre pouce et le reste des doigts, entre le pouce et l'index, mais vous allez placer les paumes de main vers le plafond. On laisse les jambes tranquilles et sur les expirations, on va tirer sur la bande. On fait toujours partir la force du ventre. Le visage est détendu.
Encore 3. On reste, donc en traction, et on va faire les petits mouvements. Encore une série de 5. Et on relâche. On détend, on bouge les épaules, on bouge la tête, des soupirs. Deux grandes respirations. On va garder la bande comme elle est, installée. Les paumes de main toujours vers le plafond. Et puis, prochaine expiration, quand vous êtes prêt, vous allez chercher à écarter les genoux et monter, donc l'exercice du pont, et monter le bassin. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on reste, on pousse encore plus sur la bande. Dernier inspire, on ouvre, on tire avec les mains. Et on expire, on redescend. Et lorsqu'on est en bas, on relâche la pression avec les genoux et avec les mains. Et on reprend. On inspire, on expire, on tire. On monte. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on pousse les genoux vers l'extérieur. On tire les mains vers l'extérieur. On inspire, on ouvre le cœur. On détend le visage, on a les pieds bien à plat, les orteils détendus. Et on expire, on redescend, on déroule le dos. Et une fois qu'on est redescendu, on relâche les mains et les jambes. Et on refait 2 fois, exactement la même chose. On expire, on monte. En même temps, on pousse les genoux vers l'extérieur. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on pousse encore un petit peu plus. On tire sur la sangle. On inspire une dernière fois et on expire, on redescend, on déroule. Et quand on est redescendu, on relâche. Mains, jambes. Dernière fois. On expire, on pousse dans la sangle, on monte le bassin. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on pousse les mains vers l'extérieur, on pousse encore plus les genoux. On ouvre le cœur et on reste ici. Et puis sur chaque expiration, on va pousser les genoux vers l'extérieur. Et sur l'inspiration, on relâche. Encore 3. On inspire et on expire, on redescend. Tout doucement, on déroule le dos. On relâche. On amène un genou sur le ventre et puis l'autre genou. On enlève la bande élastique, on la garde sur le ventre ou à côté, peu importe. On croise les doigts et on détend. On fait des petits mouvements à droite à gauche. On bouge les épaules. Deux grandes respirations. Ok. On va poser le pied gauche au sol et on va placer la bande derrière le pied. Donc on va recouvrir les orteils jusqu'au milieu de la plante du pied. On va placer le pied à peu près au milieu de la bande. Ok. On attrape à peu près à hauteur du milieu de la cuisse.
S'il y a besoin, on garde la jambe fléchie. Si on peut, on allonge la jambe. Mais on peut aussi caler un petit coussin sous la jambe. Si, quand vous allongez votre jambe, vous sentez que ça tire dans le dos, on peut glisser une brique ou un coussin sous la jambe qui est au sol. Ça permet d'avoir la jambe qui est au sol active. Donc ça va être plus facile pour vous de guider votre bassin. Vous allez former une pointe avec votre pied, vous allez poser les coudes au sol et puis vous allez plier la jambe, donc la jambe en plateau. Donc le pied, vous le voyez quand la jambe est en plateau. Et sur l'expiration, vous allez tendre la jambe. Et sur l'inspiration, simplement, on revient. Sur l'expire, on tend. Et sur l'inspire, on revient. On revient en plateau. Donc on revient et on s'assure qu'on a toujours un léger espace sous la taille. Trois dernières fois. Dernière fois, on va garder la jambe tendue. Vous tendez la jambe et vous allez monter la jambe le plus possible, c'est-à-dire possible tout en gardant la position neutre. Donc ne laissez pas le bas du dos s'écraser. Donc observez où est votre limite et à partir de là, ça va être votre point de départ. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Trois dernières fois. Dernière fois. Ok. On assouplit. On change. Si c'est trop difficile dans cet exercice d'avoir la jambe étirée, vous pouvez plier un petit peu le genou évidemment. Donc pour la jambe droite, pareil que tout à l'heure, on peut glisser un coussin sous le haut de la cuisse. Et puis on place cette jambe gauche en plateau. Donc on vérifie qu'on voit bien son pied, le haut du pied. On vérifie les omoplates, la nuque est longue. Et quand on est prêt, on expire, on tend la jambe. Donc faites partir la force du ventre. Vérifiez votre position neutre. Les omoplates bien rapprochées. Pensez à votre ceinture imaginaire. Trois dernières fois. On garde la jambe étirée, on monte le plus haut possible, on essaye de garder la jambe allongée, l'arrière du genou étiré. On vérifie qu'on a toujours un léger espace sous la taille, donc on est bien en position neutre, que les omoplates sont rapprochées et sur l'expiration, on descend. Alors de l'autre côté, je vous ai dit le contraire, peu importe en fait dans cet exercice, on peut inspirer ou expirer pour descendre. Ce qui est important, c'est de vous caler sur votre respiration. Et vous pouvez faire la descente sur l'inspire ou sur l'expire. Faites ce qui est le mieux pour vous. Donc
Donc assurez-vous que le mouvement part bien du haut de la cuisse. Ce n'est pas le bassin qui bouge. Trois dernières fois. Et la dernière. Et on relâche. Vous amenez les deux genoux sur le ventre. Quelques soupirs. Deux grandes respirations avant de venir sur le ventre pour le dernier exercice. On attrape derrière les cuisses pour faire une roulade. Voilà, on peut prendre un petit peu d'élan si vous avez du mal à rouler. Donc sur le ventre et encore une fois, on va se servir de notre bande élastique. On n'est pas venu la chercher pour rien. Alors, la position des pieds, ça vous connaissez, soit un petit peu écarté, soit complètement écarté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'os du pubis en appui sur le tapis. Donc, n'hésitez pas à glisser une petite couverture sous votre bassin si vous sentez que le contact est désagréable. La bande, on va la placer dans le dos. On pose le front sur le sol, voilà. Et puis on va, avec les paumes de main vers le sol, on va faire une pince avec le pouce et l'index. Voilà. On aspire le nombril, on enroule les épaules en arrière, on pense à notre orange. Et prochaine expiration, on décolle la tête et le haut de la cage thoracique. Et sur l'inspiration, on redescend. Sur l'expiration, on monte. Et sur l'inspiration, on redescend. Donc là, c'est important la respiration par contre. Donc c'est bien sur l'expiration que l'on monte. On détend le cou, on regarde à l'avant de son tapis. On serre les coudes en arrière, les omoplates. Et sur l'inspiration, on redescend. Dernière fois. Et puis on repose. On détend, on bouge un petit peu le bassin de droite à gauche, on roule le bassin pour bien détendre le bas du dos, les fessiers, ça fait du bien. On va garder la tête posée au sol et on va travailler les bras et le haut du dos, tout en gardant pour l'instant la tête posée. Donc on garde la tête posée, on active notre ceinture imaginaire et on décolle les mains et sur la prochaine expiration, on va tendre les bras le plus possible. Toujours réajuster la position des mains si vous sentez que c'est pas assez tendu ou au contraire trop tendu. Activez bien votre ceinture imaginaire, le périnée. Assurez-vous que l'os du pubis est bien en appui sur le tapis. Dernière fois. Ok, maintenant on relâche, on détend. On va glisser les mains sous les côtes pour se repousser du sol et venir dans la posture de l'enfant. Les bras allongés devant,
ou les mains sous le front si vous avez besoin de surélever la tête. Et vous restez quelques respirations dans cette posture. Soit vous terminez ici, soit vous continuez avec une séance de yin yoga. Par exemple avec les jambes au mur. À bientôt!